super. Alors vous avez votre verre d'eau. Je vous invite à boire quelques gorgées. Et puis aussi, vous pouvez regarder cette vidéo et puis imprimer ce protocole pour ne pas être obligé d'y revenir tout le temps avec la vidéo. Donc, il est écrit juste en dessous. Je vous montre comment on fait. Suivez-le avec moi. Profitez-en. C'est un cadeau. Allez, on y va. Protocole EFT pour votre mois d'or ou pour être cette super maman nana que vous êtes déjà. On y va? Donc on tapote sur le point karaté. Même si je me sens un peu perdue avec ce petit bébé dans les bras. Donc vous répétez, même si je me sens un peu perdue avec ce petit bébé dans les bras, je choisis de me faire confiance et de m'aimer, même dans les hésitations et les turbulences. Je choisis de me faire confiance et de m'aimer, même dans les hésitations et turbulences. Même si je me pose tout un tas de questions, et que je doute de moi autour de ce petit être qui vient de débarquer, et que je me sens un peu submergée pour prendre soin de cette merveille, je suis une maman pleine de ressources et je choisis d'être attentive à mes perceptions et ressentis et de m'aimer autant que lui. Même si je suis fatiguée et qu'il semblerait que j'ai perdu quelques neurones au passage, je suis pleine d'amour, de joie et de gratitude d'accueillir ce trésor et je choisis de me faire confiance pour avancer pas à pas. Ok, on respire et on y va. Ouh là là, que d'émotions! Ouh là là, ce beau bébé! Quelle merveille! Quelle responsabilité! Quelle joie! Que de questions! Est-ce qu'il est bien? Sous les bras, est-ce que je fais bien? Sous la poitrine, est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que je vais bien savoir m'en occuper? Alors qu'en même temps, je me sens fatiguée. J'ai besoin de récupérer, de dormir, de bien manger, d'être au calme, d'être soutenue. Et ça me brasse à l'intérieur. J'ai les hormones qui font la java. Respirez. Attendez, je vais remonter un peu. Respirez. Et je ressens tellement d'amour. Et je suis sous le charme. Complètement gaga. Et en même temps, il y a une partie de moi qui est terrifiée. Me voilà maman! Mais quelle histoire! Me voilà avec un petit bout de rien du tout, dont je dois prendre soin. Je me sens bouleversée à l'intérieur, sans dessus-dessous, heureuse sur mon petit nuage et avec toutes ces questions en moi. Bon, si on y pense, c'est normal d'être chamboulée. Avec ce gros changement dans ma vie quand même. Autour d'un si petit être qui prend tout mon temps, toutes mes pensées, toute mon énergie, le jour et la nuit. Tété,
caca, dodo. Voilà le tour de mon quotidien aujourd'hui. Et rien qu'avec ça, je suis affairée toute la journée. Respirez, faites une petite pause. Ok, si vous voulez boire un petit peu, parce qu'en plus, si vous êtes en train d'allaiter, c'est important que vous puissiez boire. C'est super important d'être hydraté. Est-ce que mon baby mange comme il faut? Est-ce que mon baby dort comme il faut? Est-ce qu'il grandit et grossit comme il faut? Est-ce que c'est la bonne gigoteuse? Est-ce qu'il a trop chaud? Est-ce qu'il a trop froid? Est-ce qu'il a assez mangé et bien fait son rototo? Et c'est quoi ce caca bizarre? Et ces tout petits doigts fragiles à enfiler dans les manches? Et le cordon à désinfecter? J'espère que je ne lui fais pas mal. Et ces petits bruits étranges quand il dort? Et quand il ne fait plus de petits bruits? C'est inquiétant de le savoir tout seul endormi, surtout quand il dort longtemps. Il ne faut même pas y penser. Mais c'est inquiétant tout de même le sommeil de baby. Et c'est parfait aussi, ce baby qui dort comme un ange. C'est tout à fait normal. Tout va bien. Je peux me détendre et en profiter pour dormir aussi tant qu'à faire. Bon, et puis il y a l'allaitement aussi, hein. Donner le sein, y passer des heures, être mal installé, mal ajusté, avoir ses seins là comme des obus, je sais, j'ai eu ça moi. C'est qu'à moitié marrant tout de même. Ça tiraille et je ne sais même pas si baby mange ce qu'il faut. Allez, j'allaite pour mon bébé et pour moi aussi. On va réussir à prendre le pli et on verra bien jusqu'à quand. D'accord? Dire qu'il y a aussi l'écharpe, le cosy, les couches lavables, la diversification alimentaire à venir, la crèche, la reprise du boulot, l'école, les études et son avenir en jeu. Dans ce petit bout de chou, dès maintenant. Est-ce que je fais ce qu'il faut pour que ce petit être soit bien dans sa peau et grandisse et devienne une belle personne? Et oh, on se calme là. C'est qu'avec tous les conseils de maman, belle-maman, la copine, la voisine, que, on est bien d'accord, je n'ai pas demandé forcément d'ailleurs, hein, tout ça me fait des nœuds au cerveau. Toutes ces injonctions, ces impératifs, ces attentes nous mettent la pression à moi, mon bébé, mon chéri. Moi, en fait, ce que je voudrais, je vais vous le dire, c'est juste un petit somme. On est bien d'accord? Avec une petite douche, tranquille. Un bon petit repas plein d'amour et des câlins tout doux avec mon baby. Le reste, ça attendra. Pour l'instant, je choisis de prendre le temps. Je choisis de me donner le droit de prendre le temps. C'est déjà pas mal. D'autant plus que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Ni la nuit d'avant d'ailleurs. Et puis peut-être pas la nuit prochaine non plus. Et ça, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ok, pause. On boit un petit peu. Je choisis de m'écouter à l'intérieur. Je choisis de me poser avec mon baby pour écouter et sentir ce dont il a besoin. Et aussi ce qui est bon pour moi. Pas pour les il faudrait, pour moi. Et puis
pour nous aussi, tous ensemble, hein, moi, lui, son papa, peut-être ses frères et sœurs si vous avez déjà plusieurs enfants. Même si j'ai tous ces avis et ces conseils, alors attends, j'étais là, je vais faire ça. Ces questionnements et ces solutions, c'est bien moi que cet enfant a choisi. Et avec son papa, hop, tac. Et avec son papa, je suis sa maman. Peut-être que ça cafouille un peu. Et alors, normal, non? Et que je n'ai pas de réponse tout de suite. Et alors, c'est normal, non? Je peux juste maintenant, là, me donner le temps d'être pleinement présente à mon bébé et à moi et à son papa et aux frères et sœurs. Mais d'abord, moi et mon bébé. Dans ce mois d'or, c'est moi et mon bébé. Juste me donner de l'espace et donner de l'espace à ce qui est en train de se vivre. Juste et pleinement faire confiance à mon bébé et me rassurer. Et oser tranquillement choisir nos explorations, nos solutions, nos ajustements, dans le calme, la confiance et la sérénité. Je suis attentive à mon bébé, à mes ressentis, et j'ajuste pour le meilleur dans nos battements de cœur. Empli d'amour et de connexion, nos respirations, nos silences, notre écoute mutuelle, je me fais confiance. Je fais confiance à mon baby. Je suis une super maman. Fatiguée, certes, mais parfaitement imparfaite et tout simplement merveilleuse. Respirez et tapotez simplement sur vos doigts comme ça. Je suis une maman en or. Je suis une maman en or. Je suis une maman en or. Ok. Et buvez un peu d'eau. Voilà. Alors bien sûr, vous pouvez y revenir autant de fois que vous voulez. Vous pouvez aussi simplement, si vous sentez une fatigue, une tension, une pression, une émotion, vous tapotez comme ça. Le mieux, c'est si en même temps vous en profitez pour déverser tout ce que vous avez sur le cœur, pour déverser tout ce qui ne va pas, d'accord? Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas pour votre bébé, ça va vraiment juste, c'est un peu comme quand on sort les poubelles, donc on va faire sortir les émotions qui sont bloquées. Avec les tappings, c'est juste extraordinaire. Donc il n'y a pas de souci pour votre bébé. Lui, il va juste avoir une maman qui récupère de l'énergie et qui se recentre. C'est tout ce qui va se passer. Et il est complètement en fusion avec vous aujourd'hui. Donc tout va bien. Si jamais ce protocole EFT vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir plus sur l'EFT tranquillement à votre rythme quand vous voulez, j'ai écrit, je vous le montre, un petit livre qui s'appelle Pratiquer l'EFT avec les enfants, libérer les émotions et les tensions pour une meilleure confiance en soi. L'EFT, c'est praticable sur les femmes enceintes et sur les petits babies, d'accord? Même les tout petits nourrissons. Le seul truc, c'est qu'on ne va pas forcément faire des tappings si vous faites directement sur le bébé. Si vous sentez que lui, il est un petit peu tendu, nerveux ou quoi, vous pouvez juste faire comme ça, des tout petits massages avec votre intention du cœur, juste de paix et de tranquillité, c'est tout, d'accord? Et
évidemment pas sur la fontanelle. Et puis aussi, il y a des bébés qui n'aiment pas trop les petits chatouillis au niveau de la poitrine. D'accord? Donc, découvrez l'EFT, prenez bien soin de vous. Vous êtes en train de vivre un moment extraordinaire et c'est sûr que ça vous met sans dessus dessous. Vous avez des ressources à l'intérieur. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi visiter mon site carolineburel.com. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie un vol de libellules. Que la douce puissance des libellules vous accompagne. Bis bis!